Salut à tous, bonjour. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je suis navrée, j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Donc j'ai perdu mon téléphone et puis on me l'a volé. Oui, je l'ai oublié et puis on me l'a volé. Donc du coup, je venais de changer de numéro. Et malheureusement, j'avais pas changé de numéro sur mes données. Donc j'avais plus aucune donnée. J'avais pas Instagram, j'avais pas TikTok, j'avais pas Facebook, j'avais pas YouTube. J'avais vraiment plus rien. Donc j'ai dû payer 100 francs à Swisscom pour retrouver mon ancien numéro, ce qui m'a permis de retrouver toutes mes données. Et puis j'ai dû attendre d'avoir assez d'argent pour pouvoir me racheter un téléphone. Donc voilà, du coup j'ai pas posté pendant un moment, donc c'était au-delà de ma volonté. Donc je vous fais plein de bisous. Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait quand même presque 10 jours que j'étais pas là, quoi. Donc c'était pas contre vous, c'était juste la vie. Donc je suis contente d'être là. Coucou, ça me fait plaisir, je vous aime. Alors on va faire un petit tirage aujourd'hui. J'ai pas tellement de voix, mais ça fait rien. On va faire les énergies du jour. Donc c'est parti. Pour ça, je vais prendre l'oracle de la psychothérapie. On va aller voir un peu les énergies en présence aujourd'hui. Voilà, on en a deux. D'accord. Donc j'ai pris l'oracle de la psychothérapie. On va aller voir que c'est les plantes. Hein. Se soigner avec les plantes. Alors on a le pissenlit. Le pissenlit, la petite fleur jaune, là. On peut faire des salades de pissenlit au printemps. Alors c'est le voyage. Mes ailes s'ouvrent dans le vent. Je m'envole vers d'autres horizons. Donc là, apparemment, c'est un grand changement. Hein. On part d'une vieille chose, d'un passé qu'on veut plus, pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et c'est une purification qu'on fait. Hein. J'utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Donc c'est très beau. Hein. C'est vraiment une nouvelle ère. Et un grand nettoyage, on peut dire, de fin d'été ou de début d'automne. Un nettoyage vraiment pour nettoyer son corps. Alors oui, le pissenlit, c'est un très bon nettoyeur, mais on peut utiliser le thé vert, le thé de thym, qui sont aussi des nettoyants. On peut mettre un peu de bicarbonate de soude dans l'eau pour les oligo-éléments. Donc c'est aussi nettoyer l'acidité et remettre tout en pH neutre. Donc vous pouvez rajouter aussi un peu de bicarbonate dans votre eau, c'est extrêmement efficace. Donc oui, quelque chose de totalement nouveau laisser vraiment cette fois le passé derrière soi et s'attendre à tout et ouvrir ses yeux à ce qui s'en vient pour nous, quelque chose de nouveau. C'est une très belle carte aujourd'hui. Hein. Et puis on a la capucine. La petite capucine. Elles sont jolies les capucines, hein. Elles ont des jolies couleurs. Des petites fleurs comme ça, on les voit des fois dans les jardins. Alors, séduction. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. C'est très beau, hein. Donc, oui, séduire, d'accord, désirer aussi, mais de la sincérité, le respect. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que quand on a des sentiments pour l'autre, puis qu'on le respecte, c'est beaucoup plus beau. Hein. Quelqu'un qui veut juste, entre guillemets, tirer son coup, si j'ose dire, c'est pas tellement sincère, parce que c'est que du cul, en fait. Mais le cul pour le cul, c'est pas très nourrissant. Bah, sur le moment, t'es satisfait, ou c'est une petite satisfaction, mais c'est pas quelque chose qui dure. Tandis que quand on a vraiment de l'amour pour quelqu'un, et puis qu'on partage, par exemple, une relation sexuelle, mais dans le respect de l'autre et dans l'amour, c'est quelque chose qui va rester beau pour soi, qui va rester beau pour l'autre. Ça va être un souvenir, ça va être quelque chose de vivant,
de beaucoup plus intelligent, c'est très beau. Hein. J'éveille l'étincelle du désir qui embrasse les cœurs passionnés. C'est beau ça. Alors oui, peut-être une nouvelle passion, un nouvel amour qui s'en vient. Donc faites attention de faire bien connaissance avec la personne. Je pense qu'il faut 3 mois. Hein. Il faut bien 3 mois pour connaître quelqu'un. Si on ne laisse pas le laps de temps de 3 mois, on ne peut pas connaître quelqu'un correctement. Donc c'est très important de pouvoir faire connaissance et puis après choisir si on décide de faire un bout de chemin ensemble et puis de se mélanger aussi. Mais vraiment garder un laps de temps assez long pour pouvoir vraiment épurer ce qu'il y a à épurer, voir où l'autre en est, de quelle mesure il fonctionne, comment il fonctionne. Est-ce qu'on se sent bien avec cette personne? Est-ce qu'il a de l'écoute, de l'attention? C'est important de voir vraiment si on est prêt aussi, soi-même, à découvrir l'autre et puis d'aller peut-être plus loin de la relation et aussi plus loin de l'intimité. Donc voilà, ça c'est nos cartes du jour. Elles sont très belles. Hein. Je ne voudrais pas dire. Ouais, on va prendre celle-là. On va développer, on va prendre... quel c'est celui-là? Ah oui, c'est Gaïa, l'oracle de Gaïa. Donc on va voir un peu comment on va évoluer. Hein. Donc quelque chose de nouveau s'en vient, laissons le passé derrière soi. Continuons de se nettoyer le corps. Parce qu'automatiquement, quand on lâche des choses de notre vie, ou de notre façon de fonctionner, de nos comportements, il y a de toute façon un nettoyage qui se fait. Hein, parce que c'est relié. Quand on lâche un passé, quand on lâche des émotions, il y a toujours un nettoyage et puis après on évacue. Hein. Donc c'est très important. Et puis oui, séduire. Donc l'aphrodisiaque, la capucine. Hein. Séduire et faire renaître l'étincelle du désir et puis être passionné en connaissant l'autre. On ne pas se précipiter et puis prendre le temps de connaître l'autre et de voir ce qui se passe dans nos corps. Si le désir monte, si l'attirance est là, si la personne nous plaît vraiment de ce qu'elle est à l'intérieur. C'est plus à l'extérieur, il doit quand même pas t'écœurer ou te repousser, ça je dis pas le contraire, mais c'est vraiment, je vois ça beaucoup plus une relation de l'intérieur. Quelqu'un qui nous plaît de ce qu'il est, de sa façon d'agir et d'être, c'est très beau. Donc cette évolution, là ça tombe de l'autre côté. Alors voilà. Alors l'oracle de Gaïa, on va les mettre dans l'ordre, il y en a beaucoup. Hein. Alors, là c'est marqué un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion. Reconnaissance, oui, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Oui, c'est très beau. Donc oui, c'est se reconnecter à ses émotions, reconnaître ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on vit, très important. Et puis oui, si on ose exprimer ses émotions et puis les vivre, eh ben on est aussi reconnecté spirituellement, c'est sûr. Parce que l'être humain, il est vivant. Donc c'est très beau. Vraiment reconnaître ses émotions et puis les vivre, tout simplement. Ça permet aussi de se reconnecter à son spirituel. Donc à son vrai moi en fait, à ce qu'on est. C'est ça le spirituel, c'est qui on est vraiment. Puis on a le deuil aussi. Douleur, tristesse, résurrection. Ben oui, bien sûr, quand on laisse partir des choses qui n'ont plus lieu d'être, automatiquement il y a des douleurs et des chagrins, parce que c'est douloureux parfois
de sortir de sa zone de confort ou de laisser aller quelque chose qui nous a fait tenir le coup, quelque chose qui nous a fait vivre. Puis tout d'un coup, cette chose, elle part. Et on se retrouve un peu comme abandonné, isolé. On se sent on est un peu perdu. Parce on a perdu quelque chose qui nous aidait à vivre. Puis tout d'un coup, cette chose, elle s'en va. Donc c'est normal qu'il y ait des larmes, des chagrins. Il y a un deuil à faire. Et puis ensuite, après, c'est la résurrection. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir renaître et vivre d'autres choses et partir dans des nouveaux horizons. C'est très beau, hein. Et puis celle-là, je voulais pas montrer. Elle est très belle aussi. Un joyau dans une larme, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme là, tu fais ton deuil, tu as des douleurs, des tristesses, des chagrins. Et puis après, c'est la résurrection, c'est la même chose, hein, un joyau dans une larme. Donc c'est des nettoyages aussi, de pleurer, de faire des deuils, de laisser partir des choses qui n'ont plus lieu d'être, parce que c'est plus pour nous. Puis de retrouver des nouvelles qui sont pour nous. C'est très beau. Donc n'ayez pas peur de lâcher ce qui vous convient plus. C'est qu'il y a d'autres choses plus belles qui s'en viennent. Et tu vois, on a l'arbre de feu. Début, nouveauté. Donc oui, là on insiste beaucoup, hein. Vraiment de laisser partir ce qu'on n'a plus besoin. Si la vie décide qu'on n'a plus besoin de ça, elle va pas nous le donner, elle va le laisser aller. Donc ayez confiance. Et si vous laissez partir l'ancien, il y a du nouveau qui vient, hein. C'est très beau. Début, nouveauté. Vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence, qui est tout nouveau pour vous. Et on a l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Ah, c'est très beau, c'est une très belle carte. Donc ayez confiance. Ce qui s'en vient pour vous vous correspond. Là, vous êtes un peu comme sur un pont, si tu veux. Tu viens de quitter l'ancien, tu es sur ton pont, t'es pas sûr. Tu vois déjà ce qui arrive, mais tu t'es pas sûr. Tu dis, ouais, bon, je verrai. On n'est pas tant en grande extase, si j'ose dire. Parce qu'on est encore dans le deuil, donc c'est normal. On est encore en train de pleurer, si j'ose dire, ce passé qui ne nous correspond plus. Et on voit déjà ce qui s'en vient. Mais on se réjouit pas trop vite, on se dit, on verra. Mais ayez confiance. C'est le chemin, hein. Certitude, confiance. Ouais, soyez sûr de vous. Soyez sûr de vous. Tu vois, c'est marrant parce que là, tu vois, c'est comme si. C'est le même étoile, hein. Là, c'est comme si cette étoile-là, elle est là, mais c'est ce que tu as appris, en fait, hein, dans ton chemin. Mais c'est parti. Là, elle s'est transformée, tu vois. Elle s'est transformée en autre chose. En quelque chose de nouveau. Mais tu vois, t'es qu'au début. Et puis ça va grandir, et puis ça va avancer. Donc, ayez confiance. C'est très beau, hein. Et puis on a l'accomplissement. Alors c'est ça, c'est pas beau. Restez concentrés sur ses rêves. Donc même si vous y croyez pas encore, là vous allez vraiment pouvoir vous accomplir. Mais accomplir ce pourquoi vous êtes venu, hein. L'accomplissement, c'est ça en fait, hein. C'est quelqu'un qui s'accomplit, c'est quelqu'un qui fait ce pourquoi il est venu sur la terre. Donc quelqu'un qui a trouvé son chemin de vie, si j'ose dire, sa mission divine. Donc il est venu pour faire quelque chose et l'accomplissement, c'est de faire ce pourquoi il est venu. C'est très beau, hein. Donc ayez confiance. Continuez sur ce chemin-là, c'est le bon, hein. Même s'il y a encore quelques larmes, même s'il y a encore quelques nettoyages à faire, c'est pas important. Osez vivre vos émotions. Ayez confiance en ce renouveau. Vous allez vous accomplir. Et puis de nouveaux rêves, c'est la deuxième fois qu'on parle du rêve, hein. Révélation. Perspicacité. Découverte. Oui, alors les rêves peuvent être révélateurs, c'est sûr. Soit croire en des rêves qu'on a au fond de soi,
des rêves qu'on a depuis longtemps mais qu'on n'a jamais pu réaliser. C'est peut-être ça que ça veut dire, hein. C'est le moment de la réalisation de ces rêves-là. Des rêves que vous avez au fond de votre cœur et puis que vous n'avez jamais su trop comment faire ou vous n'avez jamais pensé qu'un jour ça arriverait, vous y croyez peut-être même, vous y croyez peut-être même plus. Eh ben, vous pouvez y croire. Là, ça s'en vient vraiment. Donc enfin, vous allez pouvoir vraiment vous révéler à vous-même aussi, rester perspicace, oser découvrir des nouvelles choses. C'est la découverte, hein. C'est ça le renouveau aussi. C'est de découvrir des choses totalement nouvelles. C'est très très beau. Puis on a l'harmonie. Oh là là, mais là on a tapé fort, hein. On a des très bonnes cartes. Alors l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Oui, alors évidemment, retrouver son propre pouvoir de création, hein, son propre pouvoir de choix, je choisis ça ou ça, son propre pouvoir de laisser partir ce passé et d'ouvrir les yeux quant à cet avenir incertain mais qui est déjà là, et puis se faire confiance, hein. Confiance en soi, ouais. Et puis productivité, c'est génial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment aller vers vos rêves. Vous pouvez être, vous pouvez faire avec amour. Et c'est beau parce que vous pouvez enfin produire ce que vous avez envie de produire. Moi je vois ça comme ça, là, vu les cartes, hein. Donc c'est très très beau. Et puis on a le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là ça confirme. Donc il y a un potentiel pour vous. Le potentiel, vous avez peut-être déjà rencontré la personne en fait, hein. Apparemment là on parle de romance, on parle de voyage, potentialité. Donc il y a une relation pour vous, là vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Et puis prenez le temps de faire connaissance, et puis prenez le temps de vous laisser vous découvrir l'un l'autre, de partager des moments, même si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est pas le temps qui compte. C'est pas la quantité, c'est la qualité, hein. Et puis c'est pas la rapidité qui fait une meilleure relation, rien à voir. Et puis basez votre relation sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence, c'est très beau, hein. Et puis surtout sur la confiance. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Le jour où vous avez vraiment confiance en l'autre, vous savez à qui vous avez affaire, vous avez confiance. Et quand on a confiance, tout est plus beau, même la relation intime. C'est très beau, hein. Et puis on en a encore deux. On a la purification. Ouais, alors moi je vois dans cette nouvelle relation peut-être encore des choses à purifier. Purification des émotions et rajeunissement. De toute façon, parce que la relation nous permet de grandir. Donc par rapport peut-être à un passé qui était plus lourd, je vois ça comme ça moi. Comme une relation qui vous a peut-être un petit peu démoli, qui vous a donné beaucoup mais qui vous a pris beaucoup aussi, hein. Donc peut-être purifier justement la purification de ces vieilles émotions, ces vieux ressentis. Et puis le rajeunissement, c'est très beau. Donc bien sûr quand on se nettoie, et bon, on perd du poids. Quand on laisse partir les vieilles choses, eh ben, on est plus léger, on est plus heureux. C'est ça aussi le rajeunissement. C'est un état d'esprit de toute façon, hein. L'âge, c'est pas important, mais quand on est jeune, on est jeune parce qu'on est vivant. Comme un enfant, on découvre la vie, on trouve que tout est magique, tout est beau. Quand on est amoureux, c'est pareil. On est heureux de vivre. C'est des belles énergies, hein, aujourd'hui, c'est très très beau. Donc purification des émotions, rajeunissement. Puis là, c'est un amour perdu. Ouais, donc c'est bien ça. Moi, j'ai tout de suite compris. Renoncement, guérison, libération. Donc ouais, le renoncement. Alors oui, bien sûr qu'on a peut-être aimé, là j'ai vraiment senti ça aussi avec le deuil. Nettoyage des émotions, purification du corps et de ses poisons. Enfin, il y a vraiment beaucoup, ça se répète beaucoup. Puis on a quand même deux fois aussi, on parle de la rencontre, de la relation. Donc oui, peut-être un amour qui nous a nourris pendant un temps, mais qui n'est pas vivant, qui n'est pas
qui n'est pas sain pour nous en fait, malgré tout. Donc c'est ça que je sens là vraiment, c'est renoncer. Donc choisir, et c'est ça la guérison, hein. Choisir de renoncer à cette relation qui est toxique pour nous, c'est pas facile, hein. Parce qu'à mon avis, ça devait être quand même un amour qui était très très fort. Mais on est obligé de parfois renoncer parce que ça nous fait hurler de douleur. Et pour finir, on tourne en rond dans les mêmes émotions. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait le truc en boucle et puis que ça sert absolument à rien. Puis qu'on n'a pas de concret, puis qu'on n'a pas d'attention, puis qu'on n'a pas d'amour en fait. Donc ça sert à rien de s'accrocher à quelqu'un qui s'en fout de vous. Donc renoncez. Et c'est ça votre guérison et votre libération. Après, je dis pas que c'est facile et puis je dis pas que ça se fait en un coup de cuillère à peau. Ça veut dire qu'il faudra prendre le temps de le faire. Donc gentiment le nouveau va se mettre en place. Plus il y aura de nouveau, plus le passé va s'éloigner. Mais c'est aussi à vous de faire le choix de renoncer à ce qui ne vous convient plus. Et c'est ça, s'aimer et se respecter soi-même. Se retrouver et se respecter soi-même, c'est ça. C'est faire le choix de laisser partir ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est toxique pour nous. C'est très très beau. Des très belles cartes. On va faire l'intégration. Je vais prendre l'oracle, les guérisons du cœur, pardon, amérindien. On va faire l'intégration du jeu. Donc on va poser ça là. Voilà, on va voir où on en est par rapport à tout ça. L'intégration, s'il vous plaît. Voilà, on l'a. Alors là, je prends qu'une carte parce qu'elles sont très très complètes. Je crois même que je vais peut-être lire un petit bout de texte. Parce que alors celles-là, elles sont très très belles. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra étoile de la Terre. Ça, c'est beau, ça. Et tu vois, on retrouve l'étoile de l'améthyste. Tu crois pas que c'est pas vrai? Regarde, l'étoile de l'améthyste. C'est la même, hein. Celle-là, elle est plus géométrique. Celle-là, elle est plus artistique, mais c'est exactement la même. Il faudrait pas dire, hein. Celle-là, elle est un peu plus complexe. Mais c'est la même étoile. Donc, c'est transformation, certitude, confiance. Donc, soyez sûrs. C'est ça que j'ai envie de vous dire, là, vu les cartes, hein. Soyez sûrs de ce que vous avez décidé. Soyez sûrs de vos rêves. Et soyez sûrs que ce qui vient pour vous, c'est ce qui vous correspond. Ayez confiance. Alors, on va aller lire cette belle carte pour avoir un peu plus de détails sur l'intégrité. Elle est où cette carte? 42, chakra sacré, non c'est pas ça. 41, 42, voilà ici le chakra étoile de la Terre. Et je vous mets la carte. Voilà. Elle est belle, hein? Le chakra étoile de la Terre. Je sais pas si je peux la mettre là si on la voit. Oh oui, elle est presque bien. Oui, on la voit. Alors, on va quand même lire le texte. Connexion avec les vies antérieures, vision future, respect de soi, d'autrui et de la terre. Plonger dans les profondeurs de l'inconnu, avec l'intention de faire naître une partie du soi jamais rencontrée auparavant, mais facilement reconnue par l'âme. Donc c'est vraiment le soi universel là, hein, qui peut s'ancrer en nous, hein.
Donc ça va aussi avec le respect de soi-même. C'est un potentiel qu'on a qui est en fait illimité. Ouais, c'est un sentiment de plénitude, quelque chose de plus qui purifie nos choses énergétiques en fait. Hein. Et puis ne plus prendre justement ces rôles qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de nos vies intérieures ou de notre passé. Ouais, c'est un ralignement en fait, entre le passé, le présent et le futur. C'est très très beau. Ça veut dire que ça nous permet de nous purifier pour retrouver ce soi universel, si j'ose dire. Ce soi universel qui veut dire développer tout son potentiel. Et le potentiel, c'est ce qu'on est nous. C'est nos dons, c'est nos capacités, c'est nos qualités. Et si j'ose dire, de les développer plus. Donc, ayons confiance en nos dons. Ayons confiance en notre potentiel. Et là, on parlait aussi beaucoup de potentiel. C'est encore c'est les énergies du jour, c'est normal. C'est encore ce potentiel énergétique aujourd'hui qui nous permet ce ralignement entre terre et ciel et entre le passé, le présent et le futur. Oui, moi je le comprends. Ça veut dire que on peut avoir qu'un seul temps, si j'ose dire. Tout ce qui est dans le passé, c'est réglé. Tout ce qui est dans le présent, c'est ce qu'on est. Et l'être futur et l'être en devenir qui continue d'augmenter ses vibrations, ses énergies dans le sens de partage, dans le sens d'amour, dans le sens d'acceptation, dans le sens de justement se développer dans ses qualités intrinsèques et dans ses passions et dans ses capacités en fait. C'est très très beau, c'est une très belle carte en fait. Hein. C'est vraiment très très beau. Ouais, on a eu un super beau tirage. Hein. C'était très 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 beau, c'est fort. Hein. Bah voilà pour l'énergie du jour. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Ciao, bisous.